Bonjour monsieur, je me présente, je suis Benihia Fatum Sahra. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter brièvement ma réalisation des activités pratiques de la partie microservices avec Spring Cloud et sécurité GWT et Spring Sécurité. Pour l'environnement de travail, j'ai travaillé avec Eclipse et la base de données H2. J'ai réalisé la première partie du Customer Service qui est un microservice qui structure une application comme un ensemble de services faiblement couplés. Les microservices peuvent être composés de trois petites couches, DAO, métier et couche technique. Pour ce Customer Service, j'ai créé d'abord l'entité Customer avec les attributs ID, Name et Email. J'ai créé un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres, les getters et les setters et la fonction toString. J'ai créé aussi l'interface Customer Repository basée sur Spring Data avec la notation Repository REST Resource. Et pour la classe Customer Service, j'ai déployé l'API RESTful du microservice en utilisant Spring Data REST. J'ai ajouté 3 customers à la base de données avec les noms Fatem Zahra, Miriam et Mohamed Yousfi. Et j'ai aussi application.properties où j'ai donné 8081 au numéro du port. Et voilà l'exécution. Je vais faire un test avec l'URL localhost 2.8081/customers. Voilà la liste des enregistrements. Je vais rechercher un customer avec son ID. Et voilà le résultat. Je vais consulter la base de données H2 et je vais voir les données qui sont enregistrées dans la table Customer. Voilà, j'ai 3 enregistrements. Après ça, j'ai créé un autre microservice avec le nom Inventory Service. J'ai créé d'abord l'entité Products avec les champs ID, Name, Price and Quantity. J'ai créé les constructeurs et les getters et les setters. J'ai créé aussi l'interface Products Repository basée sur Spring Data avec l'annotation Repository REST Resource. Et j'ai aussi la classe Inventory Service Application où j'ai ajouté 3 products, phone, caméra et ordinateur. Et finalement, j'ai application.properties avec le numéro du port 8082. Je vais exécuter et voilà le résultat de l'exécution. Je vais consulter l'URL localhost 8082/product. Voilà, j'ai vu l'ensemble des enregistrements que j'ai dans la base de données. Je vais faire une recherche par ID et voilà le résultat. Je vais consulter la base de données H2 et je vais voir les enregistrements que j'ai dans la table Products. Je vais faire Select All from Products et voilà les enregistrements. J'ai phone, caméra, ordinateur quand j'ai mentionné dans la classe Inventory Service. Eureka Discovery, c'est un service développé en Java par Netflix. Il permet de gérer l'enregistrement et la localisation de services. C'est un très bon choix de service registré dans le monde du microservice. J'ai seulement la classe Eureka Discovery Application avec la fonction main et j'ai le fichier application.properties avec le numéro du port 87 et 61. Je vais voir l'exécution. Je vais consulter l'URL localhost 8761. Tel que nous le voyons, j'ai 2 services qui sont démarrés
Customer Service avec le port 8081 et le Service Product Service avec le port 8082. Le gateway désigne un dispositif permettant de relier deux réseaux distincts présentant une topologie différente. J'ai créé le Gateway Service en utilisant Spring Cloud Gateway. J'ai là la configuration statique basée sur le fichier application.yaml et la configuration dynamique basée sur configuration Java. Voilà, quand j'ai consulté localhost 8761, j'ai vu le service Gateway Service qui est démarré sur le port 8888. Je peux maintenant accéder au Customer Service avec le port 8888. Et voilà la liste des customers. Je peux aussi rechercher par ID. Et je peux aussi accéder au Product Service avec le port 8888. Donc le gateway établit une liaison entre les deux réseaux. Voilà, je peux aussi faire une recherche. J'ai ajouté un autre service de facturation qui a besoin de communiquer avec les services d'inventaire et le service Customer pour récupérer les informations sur le client et les produits d'une facture. J'ai créé les packages entities d'abord avec la classe Bill qui a les champs ID, Billing Date et Product Items, Customer ID et Customer. J'ai créé aussi les constructeurs et les getters et les setters. J'ai créé aussi la classe Product Item avec ID, Quantity, Price, Product ID et Bill, Product Name. J'ai le package fill avec l'interface Customer REST Client avec la méthode getCustomerById et une autre interface Product Item REST Client avec la fonction getProductById qui permet de rechercher un produit par son ID. J'ai aussi le package model avec la classe Customer qui a trois champs, ID, Name et Mail, la classe Products. J'ai aussi Repository avec l'interface Repository Bill et une autre interface Repository Products Item. Et finalement, j'ai le package Web avec la classe Billing REST Controller. J'ai quatre champs et j'ai le constructeur avec paramètres qui remplace la notation AutoWired. J'ai aussi la fonction getBill qui permet de retourner une classe Bill. Et j'ai finalement la classe Billing Service Application avec la fonction main où j'ai ajouté quelques informations dans la classe Bill. J'ai ajouté un seul enregistrement et j'ai l'exécution. J'ai aussi le fichier application.properties avec le numéro du port 8083. Je vais maintenant consulter localhost 8761. Je vais voir le service Billing Service avec le port 8083. Je vais faire une recherche. Quand je consulte localhost 8083, je vais voir l'ensemble des enregistrements. Là, j'ai un seul enregistrement. J'ai fait la recherche par ID. Je vais consulter la base de données H2 8083/H2. Je vais voir la table Bill. Je vais faire Select All from Bill. J'ai un seul enregistrement avec le Billing Date et Customer ID. Je vais voir maintenant la table Product Item. Et voilà, j'ai trois enregistrements avec le Price, Product ID, Quantity et Bill ID. J'ai créé un service d'authentification stateless basé sur Spring Security et JSON WebSocket. Ce service me permet
de gérer les users et les rôles de l'application. J'ai commencé par créer une classe AppRole avec les champs ID et RoleName, une autre classe AppUser avec ID, username, password et une collection AppRoles. J'ai un package DAO avec une interface AppRole Repository avec la fonction FindByRoleName, une autre interface AppUserRepository avec la fonction FindByUsername. Pour le package filter, j'ai la première classe qui s'appelle GWT Authentication Filter. J'ai deux principales méthodes, Attend Authentication, qui permet de gérer l'accès des utilisateurs au cas où l'authentification est échouée. Il permet aux users de recréer le username et le password. J'ai une autre méthode Successful Authentication au cas où le client a donné un username et un mot de passe qui est correct. Et la fonction va générer deux tokens, Access Token et Refresh Token pour l'utilisateur qui est connecté. J'ai une autre classe GWT Authorization Filter qui a une seule fonction de filtre internal et qui permet de gérer la date d'expiration, la durée d'expiration d'une token et qui permet aussi de donner le refresh token d'un user. J'ai la classe RoleUserForm avec deux attributs username et rolename. J'ai l'interface account service dans le package service avec les méthodes addNewUser, addNewRole, addRoleToUser, loadUserByName et finalement listUsers. J'ai une autre classe account service implement qui permet d'implémenter l'interface account service et de recréer ces méthodes. J'ai trois attributs et un constructeur qui remplace la notation AutoWired. J'ai une autre classe UserDetailServiceImplement avec une seule méthode loadUserByName qui permet de chercher les informations sur un user à l'aide de son nom. J'ai une autre classe AccountRestController qui permet de gérer les autorisations d'accès et qui permet de renouveler l'access token à l'aide du refresh token. On a aussi les guest mapping users avec les rôles user, admin. Et on a aussi l'URL localhost/profil qui nous a permis de consulter les informations de notre account. Suite à ça, j'ai une classe qui s'appelle GWT-Utile avec les constantes secrètes, expire access token, préfixe, qui permet de bien créer notre code. Chaque constante a présenté une valeur. Et finalement, j'ai la classe sécurité config avec les fonctions sécurité config et les fonctions configure qui nous a permis de disable CSRF et de encoder notre code et qui nous a permis de consulter notre base de données H2 et Refresh Token. Et finalement, j'ai une autre fonction qui s'appelle Authentication Manager. J'ai finalement la classe SecService Application qui m'a permis de créer des nouveaux rôles, des users et où j'ai affecté chaque rôle à un user. J'ai le fichier application.properties avec le port 8084. Voilà l'exécution du programme. Je vais faire un test avec ARC. Je vais commencer par le login. Je vais s'identifier avec le username admin et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai un access token et un refresh token. Je vais copier l'access token pour faire des tests. Je vais commencer par /profil où je vais voir les informations de mon user. Voilà, j'ai l'ID, le username et le user role.
Je vais faire un get sur slash users pour voir les informations des users. Voilà, j'ai 5 users. Je vais faire une post slash user pour ajouter un nouveau user avec le username admin. Voilà, j'ai un autre user avec l'ID 6. Et finalement, je vais faire un refresh token. Je vais générer d'abord le refresh token avec un user 1. Je vais copier le refresh token et je vais aller vers slash refresh token. Je vais faire un test et je vais faire ça. Voilà, j'ai le refresh token et le nouveau access token.